Toi qui te dis, je dois lui donner mon corps, parce qu'après ça, peut-être il va m'épouser. Toi qui te dis, je dois entrer dans ces sectes-là pour avoir ces postes-là. Je dois entrer là-bas. Toi qui te dis, aujourd'hui, je ne vais plus prêcher sur la sanctification, sur les péchés, de peur que les hommes puissent me lâcher, que je ne puisse pas avoir trop de vues sur Internet, que je puisse prêcher les choses qui font que les gens puissent venir à mes côtés. Tu dois savoir que tu vas perdre ces mariages-là. Tu vas perdre un jour ces postes-là. Tu vas perdre cette onction-là. Tu veux plaire aux hommes en désobéissant à Dieu. Tu vas les payer cash. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu 16, le verset 25, Jésus dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui voudra perdre à cause de moi la retrouvera. C'est clair et c'est aussi simple que ça. Tu veux le satisfaire en espérant qu'il va t'épouser. Tu veux satisfaire ces professeurs-là, cet assistant-là, en espérant que tu vas monter des promotions. Mon frère, ma soeur, si tu prends les choses dans cette optique-là, tu vas finir par tout perdre. Et tu vas remarquer un jour que la même personne-là, elle va te lâcher. Samuel, il dit ceci à Saül. Tu as agi en insensé. L'Éternel voulait affermir ton règne. Mais comme tu l'as désobéi, comme tu as écouté la voix de son peuple au détriment de celui qui t'a appelé, sache que ton règne ne durera plus. Le Seigneur lui a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a voulu satisfaire le peuple au détriment de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu puisses te détourner des opinions des hommes. Des choses que les hommes pensent sur toi. Bien-aimé, peu importe la multitude de tes ennemis, tu dois savoir que tu as Jésus à tes côtés. Et moi, j'ai toujours dit que lorsque nous avons Jésus, nous avons la majorité à notre côté. Parce que Jésus est la majorité au sein de lui. Peu importe le nombre de tes ennemis. Bien-aimé, tu es à côté de la personne qui a dit qu'avec moi, tu feras des exploits. Jésus est à tes côtés. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Jésus seul à tes côtés, ça vaut mieux que 10 000 personnes. Ou plus. Mais ne sois pas d'abord pressé à travailler pour que les hommes puissent t'aimer. Mais fais plutôt un effort que Dieu puisse t'accepter et qu'il puisse t'aimer. Car c'est ce qui est le plus important. Mais je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Je vais te dire que ne fais pas des efforts à retenir les gens qui veulent te quitter. Les gens qui veulent se séparer de toi. Car tu dois savoir que si quelqu'un vient à tes côtés, c'est-à-dire il y avait une force qu'il avait attirée à tes côtés. Et de la même manière que cette personne avait te quitter, tu dois savoir qu'il y a aussi une autre force qui les tire afin qu'ils puissent te quitter. Alors ce que tu dois faire, ce n'est pas de pleurer, mais plutôt de te confier à la personne qui attire les gens. Lorsque tu vois certaines personnes te quitter, ce n'est pas pour dire que Dieu te laisse. Chaque personne qui entre dans ta vie, c'est pour un but précis. Et les hasards chez Dieu n'existent pas. Dieu, il contrôle toutes choses. C'est Dieu lui-même qui a permis ça. Et tu dois savoir encore que toute personne qui entre dans ta vie et que dès que sa mission prend fin, tu dois savoir que celle-ci doit automatiquement quitter. Il doit partir. Personne ne restera à tes côtés d'une manière éternelle. Chaque personne viendra pour faire quelque chose dans ta vie. Et dès que sa mission s'accomplit dans ta vie, Dieu va ouvrir d'autres portes. Certaines personnes entreront encore. Voilà pourquoi ne pleure pas. Fais confiance à Dieu. Parce que lorsqu'on dit que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est-à-dire que tu as donné à Jésus le contrôle de ta vie. Ça veut dire qu'il va contrôler toutes les entrées et toutes les sorties par rapport à ta vie. Alors, s'il y a entrée dans ta vie, bénis le Seigneur, car il sait pourquoi. Et s'il y a aussi sortie dans ta vie, bénis aussi le Seigneur, car il sait pourquoi. Pour toute entrée, pour toute sortie, fais confiance à Dieu. Parce que dans nos parcours, les traîtres aussi doivent rester. Les faibles aussi peuvent se fatiguer. Ne t'inquiète surtout pas si la majorité te quitte. Même pas. Parce que tu dois savoir que la gloire de Dieu dans la vie de Gédéon, c'est avec les 300 guerriers. Et non avec les 4000 guerriers. La mission avec Jésus, ce n'était pas avec les 70. Mais c'était seulement avec les 12. Avec cette minorité-là. Or, la minorité plus Jésus, ça fait la majorité. Bien, mais je ne sais pas pourquoi cette chose-là monte dans mon cœur, mais je sens que le Seigneur me pousse, que le Saint-Esprit est en train de me pousser, afin que je puisse parler à une personne. N'aie pas peur quand les gens te quittent. Même les plus anciennes de tes copines,
les plus anciens de tes amis, de tes potes, les plus intimes, même quand il part, ne pleure pas. Bien aimé, nous devons savoir qu'un arbre, qu'il soit grand ou petit, peu importe, mais tôt ou tard, il finira toujours par perdre des feuilles. Tu finiras toujours par perdre certaines personnes. Ils partiront de ta vie, même si ça fait mal. Mais c'est comme ça. C'est ça la loi de la nature. Et beaucoup plus, ce sont des vieilles feuilles là qui tombent en premier. Tu ne peux rien faire. Mais lorsque certaines personnes viennent se séparer de toi, laisse-le partir. De la même manière que Dieu les avait attirés, c'est aussi de la même manière que Dieu va attirer d'autres personnes. D'ailleurs, peut-être des personnes plus meilleures que celles-là. Et aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui est triste. Pourquoi ça? C'est parce qu'ils disent que certaines personnes ne l'aiment pas. Certaines personnes disent des mal de lui. Quelqu'un qui est tellement concerné par ce que les gens disent de lui. On est tellement focalisé par les opinions des autres personnes sur nous, à notre égard. C'est ce qui est triste. Non, on m'a accusé faussement, c'est pourquoi je suis triste. Bien aimé, tu es triste à cause de l'accusation. Dans la Bible, on déclare que le diable, Satan, était un accusateur des frères dès le commencement. Il accusait des gens. Dans la rébellion de Lucifer, il était allé accuser Dieu faussement chez d'autres anges-là. Parce que c'était la seule stratégie qu'on puisse les suivre. Les un tiers. Mais toi qui te dis aujourd'hui que, écoute, on a dit telle chose sur moi, c'est mauvais, tu es en train de te plaindre. Bien aimé, si le diable, il accuse Dieu, le Tout-Puissant, c'est Dieu-là qui est saint, celui qui est 3 fois saint, on l'accuse faussement. Et à combien plus forte raison, nous les humains, nés pécheurs de nature. Bien aimé, essuie tes larmes et tourne tes regards vers le Seigneur. Bien aimé, ne conduis pas ta vie par rapport aux opinions des hommes sur toi, par rapport aux dires des hommes sur toi. Non. Mais conduis ta vie par rapport aux visions que Dieu t'a données. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Lorsque tu ouvres la Bible, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ses enfants? C'est à ces choses-là qu'il faut se focaliser et non aux dires des hommes.